Bonjour, shalom, shalom. Nous allons écouter la parole de Dieu ce matin parce que la parole de Dieu est là pour nous aiguiser, elle est là pour nous fortifier. Voilà pourquoi, grâce à elle, notre âme est nourrie. Et ce matin, nous allons parler sur le thème qui dit « Approchons-nous de Dieu » dans le livre de Jacques 4, à partir du verset 7. Approchons-nous de Dieu. Et si le Seigneur nous dit ce matin de nous approcher de Dieu, c'est parce qu'il observe nos vies. Il regarde nos vies à la loupe. Il voit ce qui est bon, il voit ce qui n'est pas bon. Et il voit que nous avons des difficultés par rapport aux choses que nous faisons. Et c'est pourquoi la parole de Dieu va nous éclaircir. Pourquoi est-ce que nous convoitons, nous cherchons des choses, nous ne les avons pas? Tout simplement parce que nous ne demandons rien à Dieu. Et nous sommes en train de courir seulement pour satisfaire nos besoins. Donc, ce matin, cette parole que nous allons lire va nous amener à nous arranger, à changer nos manières de faire. Voilà ce que la parole de Dieu doit faire dans la vie de quelqu'un. Donc lisons la parole ce matin dans Jacques 4, à partir du verset 7, nous dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus, sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. » Lorsque nous commençons à lire ce passage depuis le début, c'est-à-dire le verset 1, nous allons voir qu'il y a les mauvais désirs qui nous éloignent de Dieu. Les mauvais désirs, les mauvaises œuvres, les mauvaises approches. Quand tu es en train de courir par ta propre force, cela t'éloigne de Dieu. Cela te sépare de Dieu. Et c'est ainsi que nous-mêmes, par nos désirs, par nos convoitises, nous faisons quoi? Nous ouvrons la porte au diable. Nous ouvrons la porte et le diable vient prendre la place. Donc, quand on dit se soumettre, soumettre veut dire s'abaisser, c'est-à-dire revient à l'obéissance, parce que tu t'es éloigné de Dieu par tes désirs, par tes actes, par tes paroles, par tes comportements. Tu t'es éloigné de Dieu. Et quand tu t'éloignes de Dieu, quand Dieu s'éloigne de toi, qu'est-ce qui va se passer? C'est le diable qui prend la place et il va te rendre misérable. Il va te compliquer les choses. Donc, un enfant de Dieu, celui qui craint Dieu, doit éviter des choses qui vont mettre une barrière entre lui et Dieu. Voilà pourquoi nous devons résister au diable, résister à la convoitise des choses que nous voyons dans le monde. Ce n'est pas tout ce qui brille qui est l'or. Alléluia. Non, ce n'est pas tout. Ce n'est pas parce que la chose là brille, donc c'est l'or. Il y a beaucoup d'illusions, beaucoup de choses illusoires qui sont là simplement pour nous flatter et nous faire quitter notre position d'enfant de Dieu, de quelqu'un qui craint Dieu, et nous croyons que nous sommes, parce que tout le monde fait ça. Donc moi aussi, si je fais, ça change quoi? Tu n'es pas tout le monde, tu es toi. Tu es spécial devant Dieu. Alléluia. Tu es spécial. Dieu t'a créé unique. Il n'y a pas, même si vous êtes nés d'eux, vous n'êtes pas pareil. Voilà pourquoi nous devons nous sentir notre misère. Regarde ta vie. Regarde comment les choses se passent. Comment est-ce que ta vie te plaît? Et c'est pourquoi au verset 9, il nous dit « Sentez votre misère. Sois dans le deuil. Sois dans le deuil à cause du désordre de ta vie, à cause du dérèglement, à cause
de tout ce qui est avec toi, qui ne te plaît pas. Donc, sans le deuil, sois dans les larmes et change ton rire. Arrête de rire. Tu ne peux pas rire. Pendant que toi-même, quand tu fais le bilan, tu vois que non, ta vie n'est pas en train de donner comme tu veux. Quand tu regardes autour de toi, ta famille, tout ce que tu as, par exemple, projeté, que cette année, je dois atteindre ce niveau. Est-ce que tu as atteint ce niveau? Est-ce que tu n'es pas seulement en train de recommencer? Voilà pourquoi il y a raison de changer ton rire, de commencer à pleurer devant le Seigneur, de changer ta joie en tristesse, de voir que tu n'as plus d'assurance. Tu n'as plus d'assurance, tu es déséquilibré. Tu es une personne qui est en train de tergiverser à gauche et à droite. Voilà pourquoi la parole nous dit ce matin de nous soumettre à Dieu, de nous approcher, de nous approcher. Tu t'es éloigné. Maintenant, reviens vers Dieu. Et quand tu vas revenir vers Dieu, en remettant de l'ordre dans ta vie, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va revenir vers toi. Alléluia. Dieu va s'approcher de toi. Et il dit que nous devons nettoyer nos mains. Dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 59, 1 jusqu'à peut-être 3, le Seigneur dit que son oreille n'est pas dure pour nous entendre, ni ses mains courtes pour nous sauver. Mais le problème, c'est nous. Voilà pourquoi ce matin, Jacques vient à nous dire ce qu'il faut faire pour nous approcher de Dieu, pour revenir vers Dieu, pour fermer la porte du diable que nous-mêmes nous avons ouverte dans notre vie. Nous devons nettoyer nos mains salies. Nous devons purifier nos cœurs. Nous devons arrêter d'être des hommes irrésolus. Un homme irrésolu, c'est un homme qui ne sait pas ce qu'il cherche. Et tout ce qu'il voit, il court derrière. Tout ce qu'il voit, il veut toucher. Non. Il y a toujours dans le livre de Jacques l'histoire qu'il parle, il nous raconte sur les hommes irrésolus. Un homme irrésolu est comme une bille de bois dans la mer. Donc, quand la vallée, la marée monte, elle aussi, elle monte. Quand la marée descend, elle aussi, elle descend. Elle n'a pas d'objectif. Ce genre de personne ne peut pas atteindre ses objectifs, ne peut pas réussir parce qu'il n'a pas de priorité. Il n'a pas de décision qu'il prenne, qui disent que bon, moi je veux me tenir comme ça, je veux aller comme ça. Il n'a pas de direction. Donc il est téléguidé par ses pensées, par sa convoitise. Et voilà pourquoi le Seigneur nous appelle ce matin à nous soumettre à Dieu. Et quand nous allons nous soumettre à Dieu, nous allons nous abandonner à Dieu. Nous allons nous abandonner pour que Dieu soit celui qui nous conduit, que Dieu soit celui qui nous oriente. Le Seigneur nous a donné une très grande aide. C'est le Saint-Esprit. Quand tu marches selon la volonté de Dieu, tu n'as pas de difficulté. Parce que le Saint-Esprit est là pour nous aider. Mais nous pensons réussir par nous-mêmes, par nos propres forces, par nos propres moyens. Nous comptons sur ce que nous avons. Mais nous oublions que le Seigneur ne nous a pas laissés seuls. Il nous a laissés avec le Saint-Esprit. Voilà pourquoi commençons à marcher avec le Saint-Esprit. Je pourrais dire même utiliser. Oui, parce que quand tu lui parles ton problème, tu lui soumets ton problème, il va t'aider. Quand tu permets que ton cœur est totalement tourné vers lui, sachant qu'il est là, tu cherches à l'écouter, tu cherches à le comprendre. Et c'est ainsi que lui, il va faire quoi? Il va te répondre, il va t'aider, il va te permettre que tes yeux s'ouvrent pour que tu vois les choses qui ne sont pas, qui sont un peu délicates, qui ne te permettent pas d'avancer. Il va t'aider, que tu trouves un bon chemin, il va te donner des stratégies pour pouvoir atteindre tes objectifs. Donc voilà pourquoi ce matin, bien-aimés, le Seigneur nous encourage de nous soumettre à Dieu. Soumets-toi à Dieu
reviens dans l'obéissance, abaisse-toi, Dieu va t'élever. Humilie-toi et le Seigneur va t'élever. L'élévation que nous cherchons par nous-mêmes nous amène à la destruction. Mais l'élévation de Dieu, elle est permanente. L'élévation personnelle, elle est passagère. Mais l'élévation de Dieu, que Dieu t'a donné, que Dieu t'a élevé, elle est permanente. Tu l'auras pour toujours et tu vas laisser l'héritage à tes enfants. Donc voilà ce que le Seigneur nous attend de nous, que nous décidons dans nos cœurs de nous approcher de lui. Quand tu vas t'approcher de lui, lui aussi va s'approcher de toi. Voilà ce qu'il a mis dans ma bouche pour partager avec nous. Et ce matin, nous allons prier pour dire merci à Dieu par rapport à sa parole et commencer à demander au Saint-Esprit, Saint-Esprit, permets-moi de voir mes erreurs, permets-moi de voir mes égarements, afin que je nettoie mon cœur, que mon cœur puisse s'approcher de Dieu. Prions au nom du Seigneur. Père, au nom de Jésus, nous avons écouté ta parole qui est venue nous rappeler nos erreurs ce matin, nos mauvais désirs, parce que nous convoitons des choses qui ne nous bénéficient pas, qui nous séparent de toi. Merci Seigneur, parce que tu nous aimes. Merci pour ta correction. Merci Saint-Esprit, aide-moi, aide ma soeur, aide mon frère de pouvoir revenir vers toi, de pouvoir nous soumettre à toi, de résister au diable. Aide-nous, ouvre nos yeux de l'esprit pour que nous puissions voir nos erreurs, pour que nous puissions voir nos manquements et donne-nous la force de nous corriger. Seigneur, c'est notre prière, c'est le cri de notre cœur ce matin. Que la gloire soit à toi au nom de Jésus. Merci pour toi qui as écouté ce message. Mets la parole de Dieu en pratique et la bénédiction de l'Éternel sera ta portion. Si tu t'approches de l'Éternel, il va s'approcher de toi. Sois béni et partage avec ceux qui sont autour de toi au nom de Jésus-Christ. Amen.